Nous allons voir comment avec une calculatrice Texas Instruments on peut tracer un nuage de points, modéliser si c'est possible ce nuage de points par une droite, tracer cette droite et puis voir ensuite comment on va pouvoir exploiter cette droite. Alors on va commencer par aller dans le menu Stat de votre calculatrice, et là je vous conseille d'aller directement dans le menu 5. Donc on peut y aller par les flèches ou on peut taper directement à la calculatrice 5 et de faire entrer pour remettre un peu la configuration à l'origine. On peut aussi directement effacer toutes les listes présentes dans la calculatrice. Donc ça on peut faire seconde plus, donc pour aller dans la mémoire, et là vous avez la possibilité d'effacer toutes les listes en faisant 4 entrées. On peut tout de suite aussi aller dans f de x et vérifier qu'il n'y a pas d'équation d'indiquer. S'il y avait une équation d'indiquer, il suffirait juste de faire un nul ici pour l'effacer. Donc maintenant on va pouvoir aller dans le menu statistiques et on va modifier du coup les listes qu'on veut. Donc on va faire 1 et on va pouvoir rentrer les valeurs que l'on veut en L1 et dans L2. À vous de savoir, dans L1 par exemple, on peut décider de mettre les valeurs en X et dans L2 les valeurs en Y. Donc il suffit que vous tapiez les différentes valeurs que vous voulez. Donc par exemple ici 0,10 et je fais entrée et ainsi de suite 0,08. Donc vous complétez comme ça tout votre tableau en L1 et puis donc en X et les valeurs en L2, donc les valeurs de Y. Alors voilà, le tableau est rempli. Alors pour tracer les nuages de points, maintenant on va faire seconde f de x, entrée, et on va vérifier que tout correspond bien à ce que l'on veut. Donc nous on veut le nuage de points, on veut bien en x la liste L1, en y la liste L2, on pourrait éventuellement changer en faisant seconde 1 ou seconde 2 pour afficher les listes L1 et L2. Donc par exemple si en X je veux la liste L2, je fais seconde 2 et ça va me mettre L2. D'accord, j'annule ça et je veux bien moi ma liste L1 en X et ma liste L2 en Y. Donc on fait entrer, on peut même choisir les points et la couleur des points. Donc maintenant je reviens sur ma fenêtre ici qui nous donne les coordonnées, on pourra revenir plus tard. Zoom ici, je vais pouvoir faire un zoom sur mes données statistiques. Donc je peux aller dans le 9 ici et je fais entrer. Et là voilà les points qui sont tracés. Vous pouvez aller ici ensuite dans trace et pouvoir placer d'un point à l'autre et de vérifier que vous avez bien les bonnes coordonnées en X et les bonnes coordonnées en Y. Alors on pourrait du coup, si on revient dans fenêtre, nous on sait que la valeur X minimum c'est 0 par exemple. La valeur Y minimum c'est 0 aussi, et on peut du coup revenir sur la trace avec notre graphite. On voit bien que nos points sont alignés, et on pourrait du coup, on va pouvoir faire une régression linéaire. On va même pouvoir faire une régression linéaire avec une droite qui passe par 0. Donc on retourne dans notre menu stat et on va pouvoir lui demander du coup de calculer. Donc on va dans calque ici et on va pouvoir sélectionner ici régression linéaire du type AX plus B. En X, on a bien notre liste L1, en Y, notre liste L2, et puis pour qu'il trace, c'est là que c'est un peu particulier, pour qu'il trace la droite modélisée, on va faire ici un alpha F4, et on va lui demander d'enregistrer l'équation en Y1. Et puis derrière, du coup, je lui demande de calculer. Et il affiche ici l'équation linéaire. Donc on a Y qui est égal à A fois X plus B, avec un coefficient directeur qui vaut 2,225, et une ordonnée à l'origine qui est très petite. Donc on voit bien que nos deux grandeurs sont proportionnelles. Donc maintenant, on peut vérifier que dans f de x, on a bien l'équation qui modélise l'évolution de nos points. Et on va pouvoir lui demander de tracer cette droite-là. On voit bien que la droite vérifie bien l'évolution de nos points. Alors, si maintenant on vous donne une valeur de y, par exemple l'absorbance, et on vous demande du coup de calculer la valeur de x, la concentration, on est dans le cas de la loi de Beer-Lambert. Donc on va rajouter une fonction
et on va rentrer en valeur de y, donc dans y2, la valeur en x connue. Par exemple, si on me donne une absorbance de 0,140, je vais rajouter en y2 égale 0,140. Et dans trace, il va tracer du coup la droite qui modélise en bleu, et puis y est égal à 0,140 en rouge. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir les coordonnées du point d'intersection. Donc on va pouvoir sélectionner seconde et trace pour accéder au calcul, et on va lui demander de déterminer l'intersection. Entrée. Donc la première fonction, c'est bien la courbe en bleu, ma droite bleue, donc je fais entrée, même chose pour la droite rouge, et puis valeur initiale, il demande à partir de quelle valeur il va calculer, il va essayer de déterminer les coordonnées de l'intersection. Donc nous, par exemple, on peut lui demander de le faire pour x est égal à 0, c'est-à-dire qu'il va calculer à partir de x est égal à 0. Et il affiche, voilà, il a trouvé les coordonnées du point d'intersection, et il nous dit que pour y qui vaut 0,140, on a une valeur en x de 0,063. Si on est dans la loi de Beer-Lambert, bah pour une absorbance de 0,140, on aurait une concentration de 0,063.